Selon les classements de la NRC, 9 pays africains figurent parmi les 10 crises les plus négligées, dont le Mali. Les épreuves écrites du DF se déroulent normalement sur l'ensemble du territoire national, assure le directeur du Centre national des examens et concours de l'éducation, interrogé par nos soins. En France, plusieurs footballeurs ont été victimes de vols. Le cas le plus récent est celui d'Yves Bissouma. Il s'est fait dérober une montre de 300 000 euros. Voilà pour le sommaire. Mesdames et messieurs, bonsoir. Bienvenue dans ce 1945. Hier, lundi 3 juin, le président de la transition, le colonel Assimi Goïta, a accordé une audience au vice-ministre russe. Au cours de cette audience, le renforcement de la coopération en matière de défense et de sécurité entre les pays et la situation sécuritaire au Sahel ont été abordés. Depuis leur prise de fonction, les autorités de la transition ont fait de la Russie un partenaire privilégié pour la sécurisation et la défense du territoire. Je vous l'annonçais en titre, selon le Conseil norvégien pour les réfugiés, 9 pays africains sont parmi les 10 crises les plus négligées en 2023. Le Mali figure dans ce classement. Djeneba Samaki. C'est un total de 9 pays africains qui figurent parmi les 10 crises de déplacement des populations les plus négligées dans le monde, selon un classement annuel publié lundi par le Conseil norvégien pour les réfugiés, NRC. L'ONG publie chaque année une liste fondée sur 3 critères: le niveau de volonté politique de la communauté internationale, de couverture médiatique et de financement humanitaire. Comme en 2022, le Burkina Faso se trouve en première position du classement avec un record de 707 000 nouveaux déplacements et des centaines de milliers de personnes privées de toute aide, selon NRC, qui indique que le deuxième critère a chuté car l'accès est devenu plus difficile pour les journalistes et les organisations humanitaires. Il s'agit de la couverture médiatique et c'est alors que le montant des financements humanitaires n'atteint que 37% des besoins. Selon ces classements des NRC, la situation s'est notamment aggravée dans les pays du Sahel. C'est ainsi qu'après le Burkina Faso, le Mali, qui était 7e en 2022, arrive en 4e position l'année écoulée, devant le Niger, 5e, qui fait son entrée dans les classements. Les pays d'Afrique centrale demeurent parmi les plus négligés, indique l'ONG. Le Cameroun est 2e de la liste, 8e en 2022, avec près d'1,1 million de déplacés et un demi-million de réfugiés résidant sur son territoire. La République démocratique du Congo, où plus de 25 millions de personnes ont continué à faire face à de multiples situations d'urgence, figure en 3e position et était 2e en 2022. Le Soudan du Sud, 7e, la République centrafricaine, 8e et le Tchad, 9e, sont également cités, alors qu'ils étaient absents du classement en 2022. Le Honduras, 6e, confronté à une explosion de violence au crime organisé et à la présence des gangs, est le seul des 10 pays situés hors du continent africain. Dans le monde entier, il y a eu un déficit record de 32 milliards de dollars dans les budgets consacrés à l'aide, laissant 57% des besoins humanitaires non satisfaits en 2023. La négligence politique internationale, la couverture médiatique limitée, la lassitude des bailleurs et les besoins humanitaires de plus en plus importants contribuent à une tendance plus large à la négligence, conclut l'ONG. Après le centre et le nord, les FAMA poursuivent les opérations antiterroristes dans le théâtre Est. Selon un communiqué de l'armée, le 1er juin 2024, ces opérations ont été menées avec succès dans la région de Sikasso. Elles ont ciblé des bases terroristes situées dans la forêt de Nyamazana, dans le cercle de Kinya, aussi à Thierry, et ont permis de neutraliser plusieurs terroristes et une quantité importante de matériel. Démarrées depuis hier lundi 3 juin, les épreuves du DF national se déroulent dans un calme relatif. Dans les zones en proie à l'insécurité, des candidats ont été déplacés vers des zones sécurisées afin qu'ils participent aux épreuves. Plus de détails avec le directeur du Centre national des examens et concours de l'éducation. Il est interrogé par Soumaïla Fani. Cette année, le DF se déroule dans 2106 centres d'examen à travers le pays, ainsi qu'à Bassikuna en Mauritanie où des réfugiés maliens se trouvent. Après une première journée, les épreuves se sont déroulées dans l'ensemble sans incident majeur. Au moment où je vous parle, nous sommes presque à la fin, nous sommes à 5 minutes de la fin des épreuves de mathématiques.
rien d'anormal ne nous a été rapporté pour le moment. Cependant, par endroits, il nous est revenu que certains candidats sont parvenus à tromper la vigilance des surveillants pour accéder dans les salles avec leur téléphone. Mais dès hier, on a corrigé cette situation. Nous avons demandé aux surveillants, aux responsables de centre, d'accentuer les fouilles corporelles, bien sûr en respectant la dignité des candidates et des candidats. Mais cette situation est très très insignifiante par rapport à la situation globale. Vous êtes sur le terrain de l'éducation il y a un temps assez long. Ça fait très longtemps qu'ils n'auront pas eu des examens aussi calmes. Par ailleurs, dans les zones en proie à l'insécurité, des candidats ont été déplacés vers des zones sécurisées pour leur permettre de participer aux épreuves. Au centre, au nord et puis vers la zone de Ségou, et partout où il y a l'insécurité, ces candidats-là ont été déplacés vers des zones sécurisées. Je vous donne un seul exemple. Dans l'académie de Banyangara, des candidats qui se trouvent dans ce qu'on peut appeler l'épicentre de la crise ont été déplacés vers la ville de Bankas afin qu'ils puissent composer. Partout au Mali, les 349 080 candidats sont en train de composer normalement ici et en Mauritanie. Kidal, symbole de la montée en puissance de l'armée malienne, aucune particularité n'est de mise quant au déroulement de ces épreuves du DF. C'est-à-dire que ce que les gens disent par rapport à Kidal, c'est quelque chose qui ne correspond pas à la réalité des faits. De mon point de vue, Kidal n'a jamais quitté le bastion du Mali. Kidal a toujours fait partie du Mali. Et je suis peut-être l'une des personnes les mieux placées pour le dire, parce que Kidal a toujours eu ses écoles ouvertes. Kidal a toujours composé en même temps que tous les autres. Moi, je ne pense pas que ça soit une particularité. Kidal, non, a toujours fait partie du pays et les écoles de Kidal étaient ouvertes au moment où certaines étaient fermées ailleurs. Pour rappel, ils sont au total 349 080 candidats sur l'ensemble du territoire national à affronter cet examen du DF et les épreuves se poursuivent jusqu'à demain mercredi 5 juin. Actualité internationale. Ce matin a débuté à Séoul, la capitale sud-coréenne, le sommet Corée du Sud-Afrique. La Corée du Sud veut doubler ses aides au développement vers l'Afrique d'ici 2030. Aminata Keïta. Ce sont au total 24 présidents, 8 premiers ministres et vice-présidents, 18 ministres et chefs d'organisations internationales africaines et une dizaine de représentants de 48 pays africains qui prennent part à ce sommet Corée-Afrique. Parmi les chefs d'État et de gouvernement, on note la présence du président mauritanien Mohamed Ould El Ghazouani, président en exercice de l'Union africaine, le président togolais Faure Gnassingbé, le président ivoirien Alassane Ouattara, le président de l'Angola João Lourenço, le premier ministre éthiopien Abiy Ahmed, entre autres. À l'ouverture de la séance ce matin, le président sud-coréen Yoon Suk-yeol s'est engagé à ce que la Corée du Sud double son aide publique au développement en faveur de l'Afrique pour atteindre 10 milliards de dollars d'ici à 2030 et à fournir 14 milliards de dollars de financement à l'exportation pour aider les entreprises coréennes à développer leurs échanges commerciaux et leurs investissements sur le continent. La Corée du Sud dispose de hautes technologies mais dépend fortement des importations pour plus de 95% de ses besoins en minéraux bruts, a indiqué son président. Ainsi, le pays est désireux de tisser une collaboration avec le continent africain pour avoir accès aux ressources minérales de l'Afrique telles que le cobalt ou le platine, importantes pour des secteurs technologiques allant de la fabrication de véhicules électriques à l'industrie de la défense. Séoul souhaite aussi étendre sa coopération avec le continent en matière d'infrastructures et d'énergie, et cela pourrait inclure la construction de routes, de chemins de fer, d'aéroports, de ports, des systèmes de villes intelligentes, y compris des transports intelligents, mais aussi la lutte contre le réchauffement climatique, a ajouté le président Yoon. Des aides au développement sud-coréennes existent déjà en Afrique. On note par exemple la centrale géothermique au Kenya et la construction du système de stockage d'énergie par batterie en Afrique du Sud. Toutefois, c'est l'Éthiopie, l'Égypte et la Tanzanie qui reçoivent près d'un quart des montants alloués au développement par les autorités sud-coréennes. Je cite, « Nous contribuerons également activement aux efforts d'intégration économique et régionale de l'Afrique par le biais de la zone de libre-échange continentale ZLECAf qui a été lancée en 2019, fin de citation, a déclaré le président sud-coréen.
À noter que la ZLECA fait un accord de libre-échange sur le continent africain, rassemblant 54 pays. Cet accord vise à harmoniser les tarifs douaniers sur tout le continent. Ce dossier, sur la table de l'Union africaine depuis 2019, peine à entrer en œuvre. En sport, l'international malien Yves Bissouma a été victime de vols avec violence. Les faits se sont déroulés dans la nuit de samedi à dimanche à Cannes en France. Ce vol n'est pas le premier qui vise des footballeurs dans l'Hexagone. Assetoumani Koulibaly. 300 000 euros, soit 197 millions de francs CFA, c'est la valeur de la montre de Yves Bissouma volée dans la nuit du samedi au dimanche. En ce jour, dans un hôtel de luxe à Cannes, le footballeur rentrait de soirée vers 4 heures dimanche matin avec sa compagne quand le couple a été approché par deux hommes encagoulés devant leur hôtel. En courant, Yves Bissouma a tenté de se réfugier à l'intérieur, mais il a été attaqué avec du gaz lacrymogène par les deux individus qui lui ont pris sa montre avant de s'enfuir en courant. L'enquête est désormais entre les mains de la police française. Ceci n'est pas une première en France où des footballeurs sont victimes de vols. Ils sont généralement des cibles de choix pour les cambrioleurs. En mars 2021, des cambrioleurs s'étaient introduits chez Marquinhos, défenseur et capitaine du PSG dans les Yvelines, en présence de son père et ses deux filles qui ont été victimes de violences. Cette nuit-là, les malfrats sont repartis avec 2 sacs de luxe, un bracelet et 2 400 euros. Après des enquêtes, 2 hommes ont été condamnés à plusieurs années de prison. À cette même période, le domicile de l'ancien joueur parisien Angel Di Maria a été cambriolé sans que sa famille ne soit prise pour cible. Ce soir-là, Di Maria a perdu une quarantaine de montres de luxe, des bijoux, un total des biens avoisinant les 500 000 euros. Dans l'affaire, 2 hommes ont été écopés de prison ferme en février 2023. En 2022, le défenseur des Bleus, Presnel Kimpembe, a vu son domicile pillé. 2 hommes avaient été condamnés à de la prison ferme dans l'affaire. Le 19 décembre 2023, le gardien du PSG, Alexandre Letellier, avait été victime d'une tentative d'extorsion sous la menace d'une arme en réunion à son domicile à Ardricourt. Sa compagne et ses 2 enfants de 2 et 6 ans ont également été menacés en vue d'obtenir de l'argent et des bijoux. 3 des 4 auteurs présumés ont été interpellés, dont 2 mineurs. Bien avant cela, en juillet 2023, Gianluigi Donnarumma, gardien titulaire du PSG, avait été ligoté par plusieurs individus avec sa compagne dans le 8e arrondissement de Paris. Il a été menacé par une arme et a connu une légère blessure. Cette nuit-là, les braqueurs avaient réussi à prendre 500 000 euros. Le 19 mai dernier, les Marseillais Faris Moumbagna, Jean Onana et Bamou Meïté ont été victimes d'une tentative de carjacking. Des personnes en voiture ont suivi les joueurs et ont tiré sur leur véhicule, révèle la police. En avril 2022, une note publiée à travers les services de la Direction centrale de la police judiciaire alertait sur la recrudescence des délits de cambriolage. On comptait 13 cambriolages en 2020, 21 en 2021. Des chiffres qui ne cessent de s'accroître. Voilà qui met fin à ce 1945. Grand merci à vous de l'avoir suivi. À demain pour une nouvelle édition. Bonsoir à tous.